Il y avait la 24e journée de National 2 qui se jouait durant ce week-end de Pâques, les images dans le débrief express. L'US Avranches voulait confirmer sa bonne victoire 1-0 cette semaine face à Angoulême avec un déplacement chez la réserve du FC Lorient en cas de victoire. Les hommes de Cédric Angebar pourraient valider leur maintien et ils vont être bien aidés par la défense lorientaise avec ce ballon donné en retrait et c'est Ali Diko qui en profite pour venir tromper le gardien. Ça fait 1-0 au bout de 25 minutes de jeu. Et vous allez le voir, les cadeaux vont continuer pour les Avranchinais avec une nouvelle relance approximative, la récupération suite à ce bon pressing. On sert Kenny Herbin qui vient tromper une nouvelle fois le gardien juste avant la pause. Ça fait 2-0 après 40 minutes de jeu. Les Avranchinais qui font un grand pas donc vers leur validation du maintien officiellement. Nouvelle offrande, nouveau pressing, nouveau face à face et cette fois le gardien qui repousse mais le malheureux Dorval qui met ce ballon contre son camp. Ça fait 3-0 juste avant la pause. Une première mi-temps parfaite pour les Avranchinais ou quasi parfaite puisqu'il y aura sur ce beau mouvement collectif la réduction du score avec ce ballon en profondeur et ce face à face gagné par Mamadou Koné. 3-1 à la mi-temps donc. Pas de quoi douter côté Avranchinais avec Sopromadze qui sert parfaitement Kenny Herbin pour le doubler juste avant l'heure de jeu. La frappe du gauche est parfaite. 4-1. La réduction du score en fin de rencontre ne changera rien avec ce ballon dans la surface de réparation. On réclame un penalty mais l'action continue et ça fait 4-2, score final. L'US Avranches valide officiellement son maintien en National 2. Et si l'US Granville se relançait complètement dans la course au maintien face à Angoulême, les joueurs granvillais qui vont faire vibrer Louis Dior avec cette première occasion. Puis l'explosion de joie après ce but de Kylian Sylvestre à la 24e minute de jeu qui met Granville sur les bons rails. Ça fait 1-0 et vous allez le voir, Kylian Sylvestre qui ne va pas en rester là. Mais au retour des vestiaires, c'est Mathis Cherchour qui profite de cette erreur de la défense qui loupe complètement son dégagement pour doubler la mise à la 51e minute de jeu. Mathis Cherchour, son 8e but en 8 rencontres, 2-0 pour l'US Granville. Kylian Sylvestre qui n'est pas loin d'inscrire un doublé avec cette frappe qui rase le montant. On aurait pu voir la réduction du score avec cette frappe qui passe finalement juste au-dessus du but Granvillais. Mais Kylian Sylvestre va signer l'un des buts du week-end et la prestation surtout du week-end avec un doublé sur cette frappe magnifique qui vient se loger sous la barre transversale. 3-0 score final pour l'US Granville. Si les 3 derniers matchs du FC Dieppe ont manqué de spectacle en s'étant terminés sur le score de 0-0, celui de ce week-end face au leader Thionville-Lusitanos n'a pas manqué de relief. Dès la 2e minute, Shafik Gourichi met les visiteurs, le leader, sur la bonne voie en exploitant une erreur défensive des Harans. Il y aura à nouveau une errance défensive qui va profiter à Thionville en fin de première période. Alexandre Lefebvre qui ne peut rien face à Mohamed Karim Boumidi. À la 42e minute, le leader qui assomme les Harans qui vont toutefois réagir au retour des vestiaires. Les joueurs de Djilali Bekar qui font trembler le premier du classement et Salim Diaby qui réussit sa reprise à la 47e minute. Est-ce que Dieppe va réussir à contrarier les plans de Clément Couturier et de sa bande? Eh bien malheureusement non, puisque quelques instants plus tard, les Dieppois, à nouveau un peu passifs sur cette situation, vont laisser Thionville manœuvrer dans la surface de réparation. Brian Labissière à la 56e minute qui remet le leader à 2 buts d'avance. Derrière, Yann Ateba va avoir un penalty qu'il va transformer pour ramener Dieppe dans le match. C'est surtout Thionville qui aura l'occasion de tuer le match en touchant la barre transversale en fin de match qui se mettra le plus en évidence, mais à l'arrivée, victoire de l'impitoyable leader, 3-2. Le bilan est évidemment bon pour les clubs normands du groupe A. Les 2 victoires de l'US Avranches et de l'US Granville qui donnent le sourire. À noter la nouvelle démonstration de force de La Roche-Vendée face à Saumur. Bordeaux qui retrouve la victoire, mais devant, les joueurs de Frédéric Reculot ont un pied en national, 6 points d'avance, un match de retard
À 6 journées de la fin, La Roche qui n'est plus très loin de son exploit, l'US Avranches avec ses 6 points pris en l'espace d'une semaine qui s'est largement rapproché du maintien. Il faudrait un cataclysme maintenant pour imaginer les Avranchinais relégués en fin de saison. La belle opération, magnifique opération du week-end vient de l'US Granville. 5 des 6 derniers se sont en effet inclinés, la seule équipe à l'avoir emporté. Eh bien oui, c'est l'US Granville qui revient, 4 points de la ligne de flottaison, 4 points de Saumur et du stade Poitevin. Et si les Granvillais rêvaient à un maintien qui semblait impossible il y a encore quelques journées, déplacement périlleux à Bayonne la semaine prochaine quand Avranches recevra Dinan-Léon, et pourquoi pas voir les Granvillais surprendre tout le monde dans cette fin de saison. Le FC Dieppe qui a retrouvé le chemin du but mais qui s'est incliné face à l'impitoyable leader Thionville, Lusitanos qui profite du match nul de Bourges sur le terrain de l'AS Beauvais pour encore accroître son avance en tête, 10 points d'avance pour Thionville. C'est encore mieux parti pour les joueurs de l'Est que La Roche dans l'autre groupe, Thionville qui devrait évoluer sauf cataclysme en national la saison prochaine. Dieppe, vous le voyez, va avoir une fin de saison plutôt sympathique à suivre avec la quête du podium, tout simplement pour les joueurs de Djilali Bekar qui sont sauvés depuis belle lurette, en tout cas pas encore mathématiquement, mais c'est tout comme, et les tests qui vont se poursuivre pour les Dieppois avec un déplacement du côté de Bourges. On enchaîne les 2 leaders pour les harengs, donc en déplacement à Bourges le week-end prochain.